Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai passé quelques temps à googler pour essayer de trouver des cas de pompiers agressés un peu partout dans le monde. Donc j'ai googlé en plusieurs langues. Et malheureusement, le seul pays qui ressortait, c'est le pays des droits de l'homme. Donc en France, c'est le seul endroit où on trouve cette singularité très particulière qui consiste à agresser les pompiers qui viennent pour sauver les gens. Alors, bon, j'ai été pendant 2 ans, j'ai été sapeur-pompier volontaire à Lausanne, en Suisse. C'était une époque, c'est une époque où j'étais un type bien, tu vois. C'est pas comme maintenant. J'étais un type extrêmement bien et je me regarde avec beaucoup de, presque avec nostalgie du pauvre naïf que j'étais. J'ai rien compris à l'Europe, j'ai rien compris à l'Occident en fait. Il aurait fallu à l'époque si je m'étais mis à cracher sur eux et leur jeter des pierres, je pense que j'aurais progressé dans ma vie beaucoup plus rapidement. Enfin, mais ce que je cherchais à vous dire déjà, c'est que pour avoir été pompier, les pompiers ne sauvent pas les gens. Donc déjà, ça c'est le premier point. Vous pouvez appeler les pompiers. Moi, j'aimerais bien appeler les pompiers et leur dire de me sauver, mais ils peuvent pas sauver les gens. Ils peuvent sauver personne, les pompiers. Hein, c'est pas le sauvetage, c'est pas leur truc. Ce qu'ils peuvent faire pour toi, c'est de prolonger. Tu vois. Si il y a une menace imminente, eux, ils peuvent essayer d'intervenir et puis de soustraire à cette menace-là. Et dans ce sens, ils vont juste te prolonger. Et des fois, c'est vrai que des fois, ils prolongent des vies qui n'ont aucun sens. Alors, ce qui se passe en France, c'est que il y a des zones qui sont, on va dire, géographiquement, si vous regardez une carte, elles sont situées en France, mais en réalité, c'est des enclaves. En réalité, c'est des zones qui ne sont pas en France, qui sont ailleurs. Je vous donne un exemple. En Afrique, il y a plein d'endroits où, si vous, si vous marchez sur un scorpion ou votre pied se gangrène ou autre, vous savez que vous allez crever. Vous le savez. Ça ne sert à rien de téléphoner. Déjà, si vous trouvez le téléphone, c'est bien. Si on n'a pas volé les câbles. Et si vous appelez, ben, il n'y a personne qui viendra à votre secours. Et vous allez crever. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on comprend on comprend d'où vient cette mentalité-là. Parce que quand vous regardez dans des cités, dans un pays qui a un système de secours, d'urgence qui est très perfectionné, qui peut venir intervenir sur scène en quelques minutes, on voit bien qu'il y a un refus des populations locales l'accès à ce service en fait. On voit bien que la population locale refuse ce service-là. Donc quand ce service intervient, il jette des pierres. Ce qui fait que ça nous remet dans cette loi de la physique qui dit qu'un système atteint l'équilibre, peu importe l'état initial de départ, l'état final sera toujours le même. Et vous voyez que ces populations, vous pouvez les mettre dans un contexte où il y a accès à l'intervention médicale en 5 minutes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils jettent des pierres dessus. Ça signifie qu'ils n'en veulent pas. Ça signifie qu'en fait, c'est une enclave qui veut vivre à l'africaine. Ça signifie que quand quelqu'un est malade, ben, il faut le laisser crever. Il faut peut-être appeler un marabout, appeler un guérisseur ou des choses comme ça. Alors bon, moi je pense que faut peut-être arrêter d'envoyer les pompiers dans ces zones-là. On est des humains quand même. C'est pas une décision facile à prendre. Mais les pompiers pourraient être remplacés par un système vocal, par exemple. Problème respiratoire, appuyé sur 1, incendie, appuyé sur 2, personne défenestrée, appuyé sur 3. Et en fait, selon où tu appuies, tu vas avoir un message vocal qui t'explique comment faire pour gérer l'urgence. Ou bien ce qu'on pourrait faire aussi alternativement, c'est aussi demander à la population de mettre la personne sur une brouette ou sur n'importe quel chariot de fortune et la déplacer jusqu'aux frontières du royaume, en fait, la déplacer jusqu'aux frontières de cette enclave. Voilà. Et puis de là appeler les secours et dire on n'est pas, attention, on n'est pas à Trappes, mais on est à la frontière, d'accord, on est du bon côté. Voilà. Et puis ou bien il y a autre chose, on pourrait demander peut-être à la Croix-Rouge d'intervenir, hein, parce que vous savez, en zone de guerre,
La Croix-Rouge sont très forts à ça. Alors, il faut dire que dans cette zone-là, moi j'enverrais plutôt le croissant rouge, parce que la Croix-Rouge, ça risque de poser plus de questions que ça n'en résout. Donc moi j'enverrais le croissant rouge. Peut-être que ces gens ont l'habitude de travailler sur les zones de guerre et les territoires hostiles. C'est des gens qui évoluent sur la terre brûlée. Et ils seront peut-être capables d'aller en pionnier, intervenir et chercher les personnes à secourir, n'est-ce pas, et les ramener vers la civilisation pour qu'on puisse les prendre en charge. Mais en réalité, vous voyez ce qui se passe, vous voyez que cette bande de voyous qui contrôle les cités veut garder ces cités-là hors de France. Et jusqu'à maintenant, elles réussissent, parce qu'elles ont quand même, gouvernement après gouvernement, je ne vais pas blâmer Hollande, mais gouvernement après gouvernement, elles sont tombées quand même sur l'État le plus lâche et le plus veule de pratiquement tout le monde occidental. Ça dépasse ce que je peux comprendre. Vous savez, ça me dépasse en fait. Je pense que ça dépasse tout le monde. Mais je pense que ça n'aurait pas dépassé les forces armées. Ça signifie que par exemple, s'ils avaient voulu envoyer l'armée et sécuriser ces zones, ça serait déjà un très bon départ pour éviter le bain de sang à venir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça devient une priorité vraiment absolue, d'envoyer les militaires ou les envoyer au Mali servir les intérêts de l'Empire, pour les ramener en France, par exemple, parce qu'il y a du travail à faire. C'est tant que ces zones-là ne sont pas récupérées, tant que ces zones-là ne feront pas partie intégrante de la République, tant que tu ne peux pas poser un carton de cash à un carrefour et le laisser pendant une semaine et revenir et le trouver plein de poussière et d'intempéries, personne n'a osé le toucher, dans ces régions-là, je ne pense pas que vous allez connaître la prospérité. Voilà, c'est juste un avis personnel, rien d'autre.